Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, il n'est secret pour personne que tout ce que nous avons comme mouvement, tout ce que nous avons comme avantage, la vie, les souffles de vie, ça vient de quelque part, c'est-à-dire ça vient de l'Éternel. Ainsi donc, bien-aimé, nous avons l'obligation de rendre continuellement grâce à Dieu, parce que c'est notre pensée initiative, c'est cette pensée-là qui fait en sorte que nous puissions rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu n'a jamais été un acte périodique, ni un acte tout simplement sporadique, mais ça doit être un acte quotidien. Que la situation soit favorable à notre égard, que la situation soit défavorable, nous avons toujours trouvé un prétexte de rendre grâce à Dieu. Raison pour laquelle ce matin, nous allons lire à cet effet 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous lisons au nom de, je répète, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus. Bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure à l'introduction, nous avons l'obligation de rendre grâce continuellement à notre Dieu. Quelle que soit la situation que nous traversons, c'est la volonté de Dieu. C'est quoi donc l'action des grâces, bien-aimés? Une action des grâces, c'est un acte de gratitude. Un acte de gratitude à l'égard de notre Dieu. Cette gratitude qui est une vertu du royaume de Dieu. La gratitude, si tu fais la gratitude, ça va te préserver de l'ingratitude. C'est quoi donc la gratitude? La gratitude est un sentiment affectueux envers quelqu'un qui t'a rendu service. Et ici, qui nous a rendu service, bien-aimé? C'est notre Dieu. Dieu, dans nos vies, a fait de très bonnes choses. Si nous sommes en mouvement, c'est notre Dieu. Si nous marchons, c'est notre Dieu. Et donc, il mérite nos actions de grâce. L'action des grâces, bien-aimé, c'est un puissant acte de foi, une expression de notre confiance envers notre Dieu. Nous avons l'obligation donc de lui rendre grâce. Que tu aies l'argent ou pas, que tu sois en paix ou pas, tu as l'obligation de rendre grâce à Dieu. Et si jamais tu traversais une situation difficile, Dieu ne peut jamais te plaindre. Il ne faut jamais te plaindre, mon bien-aimé, te lamenter, mais tout simplement rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Car il dit, je ne vais jamais vous abandonner. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Et donc, bien-aimé, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu, à tout ce que Dieu nous a donné. Parce que si jamais nous rendons grâce à Dieu, nous nous projetons vers l'invisible, nous nous projetons vers le surnaturel que le Seigneur fera pour nous. Vous ne pouvez jamais rester sans rendre grâce à Dieu. Tu ne te rends pas compte de ce que, quand tu dis merci au Seigneur, cette gratitude qui peut t'apporter dans ta vie. Il y a des gens bien-aimés, quand ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils rendent grâce à Dieu. Mais alors, quelle est ton attitude quand tu manques de tout? Le Seigneur nous demande, bien-aimés, de rendre grâce à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. C'est là autant, bien-aimés, je tiens aussi à vous rappeler que l'action des grâces, ça nous projette une bénédiction de multiplication. Quand tu rends grâce à Dieu. Parce que Jésus, quand il a multiplié 2 poissons et 5 pains, il a rendu grâce à Dieu. Il a multiplié parce que tout simplement, il a rendu grâce. Toi aussi, mon bien-aimé, en rendant grâce à Dieu, tu vas multiplier toutes les bénédictions que le Seigneur va te donner. N'abandonne jamais l'action des grâces. Quand tu le feras, mon bien-aimé, tu vivras ton miracle authentique. Ton miracle, tu vas le vivre. Fais tout simplement confiance à Dieu en lui rendant grâce à tout moment. Ça va t'introduire dans les surnaturels. Il te fera accompagner dans les très bonnes choses. Sois heureux avec ce que tu as. Sois heureux. Sois quelqu'un qui rend grâce à Dieu à tout moment avec ta vie. Tu as le souffle de vie. Tu commences la nouvelle semaine aujourd'hui, mon bien-aimé. Je veux que tu rendes grâce à Dieu. Pour lui dire merci. Merci pour la semaine que je vais commencer. Je la commence et je vais la terminer parce que tu es avec moi. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Toi aussi, mon bien-aimé, le souffle que tu as, le mouvement que tu as, les enfants que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu seul. Alors, tu as l'obligation de rendre grâce à Dieu. Ce matin, je t'interpelle. Je t'en appelle, j'en appelle à quelqu'un de dire merci à toutes, de formuler cette acte de gratitude, action de reconnaissance auprès de notre Dieu. Alors, tu es obligé, mon bien-aimé, de dire merci au Seigneur. Quand tu le feras, tu seras béni, tu ne seras jamais déçu. Mon bien-aimé, je t'exhorte à dire merci au Seigneur, à présenter l'acte de gratitude, l'action de reconnaissance envers notre Dieu. Et tu verras, tu ne seras jamais déçu. La paix va t'accompagner, la bénédiction va t'accompagner. Tout ce qui te touchera, ça va aller
et tu vas prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Soyez bénis et bon début de semaine.